je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais traiter l'examen de l'année dernière du module de physiologie des grandes fonctions. Bien précisément, je vais traiter aujourd'hui la physiologie du système cardiaque, la physiologie du système cardiovasculaire. Et donc, on commence à la Braxilla. Donc, si vous êtes intéressé de cet examen ou de ces questions, n'hésitez pas de suivre cette vidéo. Et donc, je vais commencer par cette question qui est sous forme de schéma de l'examen de l'année dernière. Et on commence par cet simple exercice. Donc, comme vous voyez ici un schéma, ce schéma représente l'appareil circulatoire sanguin. Ici, donc, le but de cet exercice, c'est de légender ce schéma-là. Donc, ici, il y a 15 cases à remplir. Ces 15 cases à remplir, on va les remplir grâce à ces réponses-là. S'il y a 20 réponses. Donc, on va utiliser ces 20 réponses pour remplir ces 15 cases. Et donc, on commence à la Barakallah. Mais avant de commencer, j'aimerais dire une simple chose. C'est comme vous savez, c'est que la partie droite du cœur, il est ici coloré en, en bleu. Toute cette partie-là, elle achemine le sang riche en dioxyde de carbone. Elle achemine le sang riche en CO2. Et la partie gauche, cette partie-là, qui est colorée en rouge, permet d'acheminer le sang riche en O2. Et on va commencer par remplir ces cases par ordre numérique, pardon. Donc on commence par la case numéro 1. Comme vous voyez ici, voici la case numéro 1. On va aller tout simplement détail par détail, étape par étape. Donc ici, voici le cœur, la partie droite du cœur, la partie gauche du cœur, pardon. Donc ça, il est en rouge, donc automatiquement est un artère, puisque les artères permettent de permet d'acheminer le sang depuis la partie gauche du cœur vers les organes et permet d'acheminer le sang riche en oxygène. Donc ça, c'est l'artère. Donc ici, ça, c'est donc le sang va sortir grâce, ça c'est l'aorte. Donc l'aorte, c'est l'artère le plus grand dans le corps. Donc on va noter tout simplement 3. 3 c'est l'artère aorte. Donc l'artère aorte, c'est le 3. Et donc ici, le 1, comme vous savez, c'est que le 1 va aller où? Va aller vers l'encéphale. L'encéphale, donc comme vous savez, c'est que l'artère qui achemine qui achemine le sang depuis le cœur vers l'encéphale, on l'appelle l'artère, ou bien on l'appelle l'artère, oui, on l'appelle l'artère carotide, ou tout simplement la carotide. Donc, 1, artère carotide. Le 2. Le 2, donc, le 2 il achemine. Donc, attention, ici, ce 2 donc quoi? Est un quoi? Est un artère puisqu'il achemine le sang rouge. Donc, vous avez tombé ici. Donc ça, c'est pas un artère, c'est un veine, puisque tout simplement, il achemine le sang depuis l'organe qui est le poumon vers le cœur. Donc ça, c'est un veine. Mais ce veine, il achemine le sang depuis les poumons vers le cœur. On l'appelle, il achemine le sang riche en oxygène. Donc on l'appelle la veine pulmonaire.
veine pulmonaire, c'est 2. Le 3, on a répondu. Le quatrième. Le quatrième, c'est celui-là. Celui-là. Tout simplement, ça, c'est en rouge, donc c'est un artère. Elle va aller où? Elle va aller vers le foie. Donc, c'est l'artère hépatique, tout simplement. On va chercher l'artère hépatique. On va cliquer là-dedans. Et on va le poser ici. Artère hépatique. Donc, le cinquième, la même chose. En rouge, c'est un artère puisqu'il va aller vers, puisqu'il achemine le sang depuis le cœur, le sang riche en oxygène depuis le cœur vers l'organe. L'organe ici, c'est l'intestin. Donc, vous savez, c'est que l'artère qui achemine l'intestin, c'est tout simplement l'artère mésentérique. On va chercher ici l'artère mésentérique. On va cliquer et on va le poser ici, l'artère mésentérique. Il vascularise depuis le duodénum, vascularise, je pense, tout l'intestin, depuis le duodénum jusqu'à le gros intestin. La cinquième, on a répondu pour la cinquième. La sixième, donc la même chose en rouge, c'est un artère, puisqu'il achemine le sang riche en oxygène depuis le cœur, depuis bien précisément la partie gauche du cœur vers les organes. L'organe ici, c'est le rein. Donc, tout simplement, c'est l'artère rénale. On va le poser ici. La même chose ici. Pourquoi? Pour la case numéro 7. La case numéro 7, pardon. Ici, il va y avoir une différence. Donc ici, qu'on voici le sang, la flèche, donc le sang sorti de l'organe vers le cœur. Donc les veines, donc ça c'est un veine, puisqu'elle achemine le sang riche en CO2. J'ai dit dans le départ, tout ce qui est en bleu est riche en CO2. Donc, ça, il va y avoir, c'est un veine qui achemine le sang depuis les reins vers le cœur. Donc, ça, c'est la veine, c'est un veine rénale tout simplement. Pour la huitième, voici la huitième. Ça, ce huitième, il achemine le sang depuis l'intestin vers le foie. Donc, il a un nom bien spécialisé, c'est la veine porte. Veine puisqu'il est en bleu, il achemine le sang vicié depuis l'intestin vers le grêle. Et on le nomme le veine porte. On va chercher où la veine porte. Veine porte hépatique, oui. Veine porte hépatique puisqu'il prend le sang depuis les veines, prend le sang, pardon, depuis l'intestin vers le foie, donc veine hépatique, veine porte hépatique. La neuvième case. La neuvième case, où est ça? Donc ça, c'est un veine sus-hépatique. La dixième, donc ça, l'assemblage de tous ces veines permet d'acheminer le sang ici vers. Donc ça, c'est la veine cave inférieure, permet d'acheminer tout le sang vicié depuis la partie inférieure du cœur vers l'oreillette ou bien vers l'atrium droite du cœur. Donc ça, c'est la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, donc on va noter pour le 10. La même chose pour le 11. Le 11, il va porter tout le sang vicié, tout le sang riche en CO2 depuis la partie supérieure du corps, puis l'encéphale, depuis le membre supérieur, les mains, le cou, etc., etc. Donc ça, le 11, c'est la veine cave supérieure. On va cliquer, veine cave supérieure, on va le poser ici. Pour le 12, ici, là, vous voyez la flèche. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Ça, c'est la partie droite du cœur. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Donc, le sang va aller vers les poumons. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est l'artère pulmonaire. 12, c'est l'artère pulmonaire. Malgré, donc, j'ai dit, je vous dis maintenant une chose très importante. Les artères. Tous les artères du corps acheminent le sang oxygéné depuis le cœur vers les organes. Tous les artères du corps acheminent
le sang riche en oxygène depuis le cœur vers les organes, à l'exception, souligné sur l'exception, à l'exception du de l'artère pulmonaire. Elle achemine le sang vicié, le sang riche en CO2 depuis le cœur vers les poumons, où il va y avoir le, la purification du sang grâce au système ventilatoire, grâce au système respiratoire, qui sont les poumons, grâce à les échanges alvéolo-capillaires. On va voir tout ça lorsque je vais traiter le cours de l'appareil respiratoire. Donc, il va y avoir une purification du sang au niveau du poumon. Et donc ça, c'est l'artère pulmonaire. Il va y avoir un discharge de, du sang grâce au système pulmonaire. Donc le sang, il va y avoir un débarrassage de CO2 et un surcharge de l'oxygène. Et donc le sang pur ou bien le sang riche en oxygène, il va y avoir pompé grâce aux ce veine qu'on a dit déjà. Le 2 c'est le veine pulmonaire depuis les poumons vers la partie gauche du cœur. Donc le 12 tout simplement c'est artère pulmonaire. 12 artères pulmonaires, c'est le 12. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le 13. Où est le 13? 13 c'est celui-là. Tout simplement le 13 c'est un veine. C'est un veine, donc il achemine le sang depuis la partie supérieure, bien précisément depuis l'encéphale vers le cœur. Et donc, comme vous savez, c'est un veine, donc c'est le veine jugulaire. Jugulaire, comme vous voyez, c'est faire la référence au cou ou à la gorge. C'est un veine qui permet d'acheminer le sang riche en dioxygène, dioxyde de carbone, pardon, depuis l'encéphale vers la partie droite, vers la partie droite du cœur, bien précisément vers l'oreillette, grâce à la veine cave supérieure. Donc le 13 c'est la veine jugulaire. Veine jugulaire. Pour la 13. Le 14, où est le 14? J'ai ici 14. Donc ici pour 14, qu'est-ce qu'il est noté ici? Le sang hématosé, c'est un sang riche en quoi? 14. Ça c'est tout ce qui est en rouge. Donc sang, tout simplement sang riche en oxygène. Puisque tout ce qui va pomper dans la partie gauche du cœur et dans les artères, il va y avoir automatiquement, il est obligatoirement riche en oxygène. Donc O2 pour 14. Pour la 15, qu'est-ce qu'il y a ici? Le bleu, c'est un sang appauvri en quoi? Appauvri, c'est-à-dire que ce sang, elle est pauvre en quoi? Elle est pauvre aussi en O2. Donc je vais cliquer sur O2 et j'ai déposé ici O2. Attention, puisque c'est une piège. Sang appauvri en O. Si vous mettez aussi O2, vous pouvez mettre automatiquement CO2. Et donc ça, c'est une réponse fausse. Ça, il faut lire que le sang est appauvri en quoi? En O2. Ça, c'est un sang appauvri en O2. Donc on arrive à la fin, mais on va calculer, on va voir notre note dans cet exercice. Score, donc c'est 15 sur 15. On a validé le module. Et donc ça c'est la partie. Donc ça c'est pour cet exercice. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vais travailler quand même pour les autres parties. Je vais faire plusieurs vidéos dans cette partie-là. Je vais faire quand même plein de questions, plein des examens. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de cliquer sur abonner et au revoir.